Bonjour, Madame Séraphine, Bonjour. et merci de nous avoir accordé cet entretien. Plaisir partagé. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir Kavilam, Vichy, pour votre stage pédagogique? En tout cas, Carvilla, comme toi-même tu es sans ignorer que c'est quand même un centre de FLE et les bonnes formations pour les professeurs de FLE, le meilleur endroit c'est Carvilla. Ce n'est pas que d'autres ne sont pas compétents, mais c'est quand même un endroit vraiment uniquement pour le FLE. Ok. Et quels étaient vos objectifs en débutant ce stage? Les objectifs d'abord dans un premier temps, c'était d'abord de savoir de comprendre l'enseignement du FLE dans son Contexte. ensemble Ok. et de voir comment est-ce que je peux. Et en un premier temps, j'avais eu un peu peur que peut-être que arrivé là-bas, j'allais trouver des trucs un peu plus différents de ce que nous faisons ici à l'Institut français. À ma grande surprise, je me suis rendu compte que les professeurs de français à l'Institut sont très bien formés. Parce que comme tu peux te rappeler qu'on a eu affaire à plusieurs nationalités, plus de 30 nationalités. Mais les professeurs de français, venant de l'Institut, il n'y en avait pas assez, mais j'ai constaté que nous, on a quand même, on est bien formés ici. En tout Intéressant. cas, merci à l'ambassade et merci à l'Institut. Et est-ce que ces objectifs ont été atteints? Vous avez atteint vos objectifs? À 100%, je peux dire. Si peut-être je peux encore enlever juste 2%. Parce que tout a été OK. C'était Ok. bien. Et pouvez-vous nous parler d'une activité ou d'un projet spécifique qui vous a particulièrement inspiré pendant votre stage là-bas? Bon, si c'est juste parce que quand on me demande de choisir, mais si ça ne dépendait que de moi, je vais dire que tous mes modules étaient vraiment très bons. Parce que dans ces modules-là, il fallait encore revoir la grammaire dans son ensemble et essayer de voir des insuffisances. Par exemple, comme le module avec Christelle, où il fallait préparer des apprenants au B2 et au C1. La manière dont elle nous avait montré, c'est une manière très simple et qui est vraiment très fiable pour la préparation des examens B2 C1. D'abord, ça c'est de 1. Et moi, j'ai été trop impressionnée par le module où on faisait du théâtre. À partir d'une couleur, on peut former un sketch. À partir d'un mot, on peut imaginer. Ça, tout était à imaginer, l'improvisation. À partir des mots, à partir des photos, j'étais vraiment très, très, très. Pour finir, ce qui m'a encore beaucoup plus, c'est les chansons francophones dans la classe de flûte. C'était vraiment exceptionnel. Wow. Et quel outil ou ressources avez-vous découvert à Kabila qui vous semble particulièrement utile pour vos cours? Bon, je ne peux pas vraiment choisir, mais je peux dire que en dehors des modules qui ont été mes modules à moi, il y avait aussi des modules supplémentaires où j'ai choisi un qui m'a beaucoup plu. Enseigner le français aux arrivants primo, c'est-à-dire aux immigrants. Ok. Et parlant de vos étudiants, comment ont-ils réagi aux nouvelles méthodes que vous avez expérimentées? Oui, les nouvelles méthodes, certains étudiants ont compris, bon, puisque je n'ai pas encore, j'ai pas encore mis tout ça en œuvre, mais j'ai commencé. Et au début, j'ai commencé par le théâtre. Certains étudiants ont commencé à dire, Madame, you are very funny. Et moi, je leur ai dit à la fin que c'est ce que j'étais allée faire là-bas. Wow. Donc, toute personne, tout étudiant qui venait en classe avec la face froissée ou bien n'étant pas content, ils sortaient de ma classe avec le sourire, avec un sourire. Donc, ça veut dire. Ouais. Alors, quels défis avez-vous rencontrés lors de ce stage et comment les avez-vous surmontés? Ouais, le défi, c'était même pas au niveau de Kavila, parce que Kavila, là-bas, tout est organisé. Tout est organisé. Bon, on n'a pas de crainte, on n'a pas de soucis, il y a tout. Et à tout moment, dans tous les coins, il y a des services pour s'informer. Tu es perdu quelque part, comme c'est un grand bâtiment,
tu as toujours quelqu'un qui est là pour te diriger. Par contre, là où j'ai eu beaucoup de soucis, c'est au niveau de la famille d'accueil. Ok. Dès le début, on m'accueille, j'ai fait 2 kilomètres à pied avec ma valise en train de tirer. Ça, c'est ma famille d'accueil qui vient m'accueillir à la gare, jusqu'à chez elle. Et ça, comme ça ne suffisait pas, le repas n'était pas bien fait, je ne mangeais pas bien. Je suis tombée malade pendant 3 jours. J'ai appelé Rufus, je lui ai fait part, je suis allée au service d'hébergement, j'ai fait part de ça. Et immédiatement, moi, j'ai vu leur réaction en disant urgence. Alors, Madame Séraphine, on te trouve une autre famille d'accueil. Demain, tu déménages et tu vas dans une autre famille d'accueil. Et heureusement, cette famille m'a bien accueillie et j'étais vraiment très contente. Oh, intéressant. Heureusement qu'on t'a changé de famille. Oui. Alors, comment comptez-vous intégrer ces nouvelles pratiques dans vos cours et à l'Institut en général? À l'Institut en général, d'abord, c'est essayer de faire une formation avec mes collègues. Et leur montrer ce que j'ai pu avoir là-bas. Et en général, en particulier d'abord en général avec l'Institut, c'est que je vais injecter ça dans mes cours avec mes apprenants. Là, ça va me montrer qu'il y a quelque chose de... il y aura quelque chose de plus par rapport à ce que je faisais avant. Ok. Et dites-moi, comment percevez-vous l'évolution du français au Nigeria dans les prochaines années? Bon, quand je parle du Nigeria, je ne connais pas tout le Nigeria, mais à l'Institut, je vois qu'à chaque fois, il y a toujours des étudiants, plus d'étudiants qui s'inscrivent. Mais quand je suis allée en France, j'ai compris que le français était beaucoup sollicité par plusieurs nationalités. Parce que j'ai vu tout le monde, même les Chinois. Et il y avait, en tout cas, ça dit, j'ai été très surprise, quoi. L'Alliance a été inondée du monde. Inondée, j'ai dit. Parce que les gens venaient de partout. Et si peut-être l'Institut peut aussi faire avec les écoles partenaires, parce que là-bas, j'ai constaté qu'il y avait des écoles, certains pays qui amenaient leurs apprenants là-bas pour une formation de 2 semaines, une semaine. Okay. Donc, vous pouvez proposer cela? S'il y a des personnes qui peuvent aussi amener les écoles partenaires, parce que nous, on n'a pas, je ne sais pas, ou bien même nos étudiants ici, ils font une excursion là-bas pour quelques jours, pour qu'ils essayent aussi de découvrir et faire des échanges avec certains autres, l'environnement et d'autres apprenants venant d'autres pays. Quoi. Okay. Alors, question, avez-vous eu l'opportunité de découvrir la ville? Oui, j'aime d'abord commencer par Vichy. Oui. Je ne l'ai pas découvert en tant que tel dans l'ensemble parce que, étant donné que je ne l'ai pas découvert dans l'ensemble. Juste pour une raison, une autre, il n'y avait pas assez de temps. Et comme j'avais dit, au début, je suis allée dans une famille où je ne pouvais pas être libre de sortir et revenir comme je veux. Parce qu'il faut être là quand la dame est là. Il ne faut pas sortir quand elle est là. J'ai pas pu. Je pouvais aller à Clermont-Ferrand, parce que là, pour découvrir encore plus, mais malheureusement, au moment où j'avais eu une information très tard, donc Vichy est une petite ville qu'on peut découvrir, mais c'est pas quand même mal. C'est une ville de... Ce qui m'a impressionné, c'est que c'est une ville des retraités, des personnes âgées. Okay. Alors, quels sont vos projets futurs professionnels? Mes projets, comme je l'avais dit dans ma lettre de projet, c'est que plus tard, j'aimerais enseigner, aller chez moi au Cameroun, dans le Nord. Je pouvais le faire aussi dans la partie anglophone pour essayer le français d'une autre manière où les personnes enseignent encore le français. L'enseignement du français est limité que sur le livre. Alors, si j'y vais là-bas, surtout au Nord, je vais essayer de montrer une diversité, comment enseigner le français autrement, pas seulement le livre et tout ça là. Tout ce que j'ai appris là-bas, je peux mettre ça en œuvre et puis je pense que ça va beaucoup intéresser les apprenants. Merci, Madame Séraphine, pour cet entretien inspirant. Merci, vraiment, mais je veux pas, avant de partir, je ne voudrais pas te dire que j'ai fait quand même le tour. Je suis allée à Bordeaux en bus, je suis allée à Bordeaux. Pendant Bordeaux, j'ai traversé Orléans, Versailles, Tours,
Poitiers, Oh, donc vous avez découvert Angoulême, d'autres régions de la France. voilà, avant d'arriver à Bordeaux. Donc, c'était vraiment très magnifique. Wow. Très, très magnifique. Merci pour cet entretien, Madame Merci Séraphine, beaucoup. et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.